La planète est désormais un sanctuaire. Sous le dôme protecteur de l'atmosphère stabilisée par Rayquaza et les génies de la nature, les forêts s'étendent, les rivières tracent leur cours et les sols fertiles attendent. Mais ce monde, bien qu'organisé, est étrangement silencieux. C'est une œuvre d'art sans spectateur, une horloge mécanique sans âme. Les continents bougent, le vent souffle, mais rien ne ressent. Rien ne comprend, rien ne décide. Pour que l'œuvre d'Arceus atteigne son apogée, il ne suffit plus de façonner la matière. Il faut désormais insuffler l'étincelle qui transformera la créature en être vivant. C'est dans cette transition entre le minéral et le vivant qu'apparaît Mew. Alors que les autres légendaires sont des forces de la nature colossales, Mew est une anomalie de subtilité. Petit, agile, portant en lui le code source de tout ce qui est et de tout ce qui sera. Il est l'ancêtre génétique, le réceptacle de la structure biologique universelle. Dans ses cellules se trouve le plan de chaque écaille, de chaque plume, de chaque muscle qui peuplera un jour la planète. Mew survole ce monde vierge et partout où il passe, il sème les graines de la diversité. Le lien physique entre le divin et le mortel. La preuve que chaque être vivant, du plus petit insecte au plus grand prédateur, partage la même origine sacrée. Mais Mew n'offre que le corps, l'enveloppe capable de s'adapter et de survivre. Pour que la vie soit complète, il manque encore ce que les anciens appellent le souffle de l'esprit. Sentant ce vide, Arceus fit émerger du cœur des dimensions 3 entités destinées à habiter les eaux calmes de la région qui deviendra Sinnoh. Le trio des lacs fut créé pour offrir aux premières créatures les 3 piliers de l'âme. D'abord vient Krielf, l'être du savoir. En s'installant dans les profondeurs du lac Savoir, il fit don de la conscience logique. Avant lui, le monde n'était que réflexe. Par son influence, les créatures commencèrent à observer, à mémoriser et à comprendre leur environnement. C'est l'étincelle de l'intelligence qui permet de résoudre des problèmes, de se souvenir du passé et d'anticiper le futur. On raconte que Krielf garde constamment les yeux fermés, car son regard pur effacerait la mémoire de celui qui le croise. Signe que la connaissance est un pouvoir aussi créateur que dangereux. Puis s'éveilla Créfolé, l'être de l'émotion. Il apporta avec lui la couleur de l'existence. Sans lui, le savoir et la vie ne seraient qu'un calcul de survie. Créfolé enseigna aux êtres vivants la joie, la tristesse, la peur et surtout l'empathie. C'est par lui que naissent les liens, les meutes et les attachements. Il fit du monde un lieu de sentiments où chaque battement de cœur porte une signification. On dit que c'est son vol au-dessus des eaux qui a appris aux humains et aux Pokémon à partager leur douleur et leur bonheur. Enfin, surgit Créfadé, l'être de la volonté habitant le lac Courage. Il apporta la force d'agir, la détermination de persévérer malgré les obstacles. La volonté est ce qui transforme une pensée en action. Sans Créfadé, les créatures resteraient immobiles, paralysées par leurs émotions ou perdues dans leurs pensées. Il insuffle le courage de chasser, de protéger les siens et de surmonter les épreuves de la nature. Il est le moteur de l'évolution, l'instinct qui pousse chaque être à ne jamais abandonner face à l'adversité. Lorsque l'influence de Mew et du trio des lacs fusionna, le miracle se produisit. Les premières formes de vie ne furent plus de simples automates biologiques. Elles devinrent des êtres conscients, capables de ressentir la chaleur du soleil, de comprendre le changement des saisons et de décider de leur propre destin. L'équilibre était désormais total, le corps par Mew, l'esprit par le trio. Le monde n'était plus seulement physique, il était devenu psychique et émotionnel. L'éveil de la conscience n'était que le prélude à un équilibre bien plus profond, où chaque naissance doit répondre à une fin, et où chaque excès doit être corrigé. Le décor était prêt, mais l'écosystème attendait ses gardiens ultimes, ceux qui allaient instaurer le cycle de l'éternel renouveau.